L'histoire se répète et nous la vivons avec les néoconservateurs. Victoria Nuland est une grande soldate des néoconservateurs, à l'image d'Hermann Göring du Troisième Reich. L'administration de Biden, les néoconservateurs sont des marionnettistes similaires dans leur politique au Troisième Reich dans l'Allemagne d'Adolf Hitler. Si vous analysez les tactiques économiques allemandes nazies d'Hitler, elles ressemblent beaucoup à l'administration de Biden avec un complexe militaro-industriel adapté au XXIe siècle. Une nation en faillite comme les États-Unis d'aujourd'hui imprime de faux dollars en papier sans autre support que du vide. Ils comptent sur la Troisième Guerre mondiale pour justifier leur stratégie. Nous savons tous que les États-Unis ne paieront jamais leur dette de plus de 34 000 milliards de dollars. Seule la guerre justifiera l'annulation de la dette américaine en sacrifiant la population américaine et le reste du monde. Je suppose qu'ils seront comptés comme dommages collatéraux. Parallèle machiavélique, le néoconservatisme et la répétition historique. L'histoire offre souvent une perspective à travers laquelle nous pouvons analyser les événements contemporains et les phénomènes politiques. Dans le cas du mouvement néoconservateur aux États-Unis, les parallèles avec des précédents historiques, notamment ceux du Troisième Reich, offrent des perspectives intrigantes. Cet essai explorera les aspects machiavéliques du néoconservatisme, en dressant des comparaisons avec des figures et des événements historiques, en particulier le rôle d'Hermann Göring dans l'Allemagne nazie, et en examinant les tactiques économiques des deux régimes. À travers cette analyse, nous découvrirons les échos de l'histoire et les conséquences potentielles de telles stratégies machiavéliques dans le monde moderne. Parallèle entre Victoria Nuland et Hermann Göring. Victoria Nuland, une figure importante du mouvement néoconservateur, présente des similitudes avec Hermann Göring, une figure clé de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Les deux individus exerçaient un pouvoir significatif au sein de leurs régimes respectifs, agissant comme des figures influentes façonnant les politiques et les stratégies. Göring, en tant que chef de la Luftwaffe et proche confident d'Hitler, a joué un rôle pivot dans l'exécution des politiques nazies, notamment dans le domaine militaire. De même, Nuland, avec son implication dans la formulation de la politique étrangère américaine, notamment en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, présente un niveau similaire d'influence au sein du cercle néoconservateur. De plus, Nuland et Göring illustrent tous deux les principes machiavéliques dans leurs actions. Machiavel, dans Le Prince, souligne l'importance du pragmatisme et de la manipulation des circonstances pour atteindre des objectifs politiques. L'implication de Nuland dans la crise ukrainienne, y compris sa célèbre remarque « Fuck the EU », démontre une volonté de prioriser les intérêts stratégiques au détriment des politesses diplomatiques, rappelant le pragmatisme machiavélien. De même, le rôle de Göring dans la mise en œuvre des politiques nazies, y compris l'orchestration des campagnes de bombardement de la Luftwaffe, souligne une approche machiavélique pour atteindre les objectifs du régime, indépendamment des considérations morales. Néoconservatisme et manipulation. La comparaison entre l'administration Biden, les néoconservateurs et le Troisième Reich soulève des questions provocantes sur la nature du pouvoir politique et de la manipulation. En établissant des parallèles entre les néoconservateurs et les tactiques de manipulation du régime hitlérien, on met en lumière les dynamiques machiavéliques à l'œuvre. Dans les deux cas, une autorité centralisée cherche à exercer un contrôle sur les affaires nationales et internationales, en utilisant la propagande, la coercition et la manipulation pour maintenir le pouvoir. De plus, la notion de manipulation s'étend aux politiques économiques, notamment dans le contexte de la militarisation et du complexe militaro-industriel. Tout comme l'Allemagne hitlérienne a priorisé la militarisation et la guerre comme moyen de stimulus économique et de consolidation du pouvoir, la dépendance de l'administration Biden vis-à-vis du complexe militaro-industriel fait écho à des motivations similaires. La fabrication du consentement pour l'intervention militaire, associée à des incitations économiques pour les entrepreneurs de la défense, perpétue un cycle de militarisme et d'interventionnisme rappelant l'économie de guerre de l'Allemagne nazie. Parallèles économiques et le spectre de la guerre. La comparaison entre les tactiques économiques de l'Allemagne nazie et les politiques contemporaines des États-Unis, en particulier en ce qui concerne la dette et la militarisation, révèle des similitudes troublantes. Les deux régimes ont adopté les dépenses déficitaires et la manipulation monétaire comme outil de politique d'État, entraînant une instabilité économique et une dépendance à la militarisation comme solution. Le spectre de la Troisième Guerre mondiale, invoqué comme justification de la militarisation et des politiques économiques, fait écho à la rhétorique de l'Allemagne nazie, où la guerre servait à la fois de distraction des problèmes intérieurs et de moyen d'affirmation de la dominance sur la scène mondiale. De plus, la notion de « dommages collatéraux » comme conséquence des machinations géopolitiques souligne le cynisme de la politique machiavélique. Tout comme l'Allemagne nazie a sacrifié des millions de vies pour poursuivre son agenda expansionniste,
les décideurs politiques contemporains envisagent le coût humain du conflit militaire comme une simple note de bas de page dans la poursuite d'objectifs stratégiques. La normalisation de ce calcul cynique reflète un mépris dangereux pour la vie humaine et la morale, caractéristique de la gouvernance machiavélique. Conclusion. En conclusion, les parallèles entre le néoconservatisme et les précédents historiques, en particulier ceux du Troisième Reich, offrent des perspectives troublantes sur la nature du pouvoir politique et de la manipulation. À travers le prisme de l'analyse machiavélienne, nous voyons les échos de l'histoire dans les événements contemporains, de l'exercice du pouvoir par des figures influentes comme Victoria Nuland aux politiques économiques et à la militarisation rappelant l'Allemagne nazie. Alors que nous affrontons le spectre de la Troisième Guerre mondiale et les conséquences de la gouvernance machiavélique, il devient impératif de tirer les leçons de l'histoire et de résister à l'attrait du pouvoir à tout prix. Ce n'est qu'à travers la vigilance et la clarté morale que nous pouvons espérer éviter les pièges de la répétition historique et forger un avenir plus juste et équitable.